quoi faire? Pourquoi ce choix, tu veux dire? Presque un peu par hasard. En fait, je me suis rendu compte que je me formais à peu près tous les 5 ans, depuis que j'ai terminé ma formation de base. Et la dernière formation que j'ai faite était assez académique. Et j'avais envie d'autre chose, quelque chose de différent. Et il se trouve que mon employeur nous a proposé de faire des jobs slash, c'est-à-dire un complément de notre activité dans un autre domaine. Et puis je ne voyais pas trop quoi faire. Et en discutant un peu avec une de mes collègues qui a fait cette formation, elle m'en a un peu parlé. Et tout de suite, ça m'a intéressé. Je pense que c'est aussi une manière de valider un peu des comportements et des manières de faire dans le cadre de mon travail et puis d'ajouter une corde à mon arc. D'arrêter de donner des conseils et de pousser les gens, ouais, plutôt de, comme tu nous l'apprends durant la formation, c'est de ne pas se laisser porter ou de vouloir guider la personne en fonction de notre vécu personnel, mais plutôt d'aller chercher en elle ses propres réponses. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus fort que le conseil que j'ai l'habitude de faire au quotidien, que ce soit professionnellement ou en privé. L'exemple classique, le collaborateur qui vient me voir pour me dire qu'il souhaite se réorienter professionnellement. Avec ma casquette de RRH, j'aurais plutôt tendance à lui dire faire un peu un balayage de ses compétences acquises, de son expérience et de le conseiller par rapport à ça. Et là, avec le coaching, c'est vrai qu'on va plutôt chercher à l'intérieur de lui pourquoi il a envie de changer, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui l'anime et comment il se sentira en faisant cette nouvelle activité. Et c'est beaucoup plus puissant que de venir avec ma science et de lui dire voilà, vous pouvez faire ça, ça ou ça. Connexion.